t'es changé? Oui, je ne voulais pas salir mon vêtement de dimanche avec la fumée de la cuisine. Je suis plus à l'aise comme ça. Ça ne te dérange pas, j'espère. Non, non, vas-y, ça me dérange pas. Ok. Repose-toi. Je m'occupe de tout. Tu es comme un grand frère pour moi. Bonjour à tous, je me présente Serge Fonda, promoteur de la page du même nom. Avant que vous découvriez ce nouvel épisode de cette nouvelle série, j'aimerais vous parler. Ce projet, c'est beaucoup de passion, de travail, de temps, mais aussi de moyens. Si cette œuvre vous touche, si vous croyez en ce que nous faisons, alors nous avons besoin de vous. Soutenez-nous spirituellement par vos prières, vos encouragements et si vous le pouvez, financièrement aussi. Chaque geste, petit ou grand, nous aide à continuer cette belle aventure et à aller beaucoup plus loin. Merci de faire partie de cette fabuleuse mission avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hé, Madame B. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame Fouda. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici ce matin. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, Madame Fouda. Je passais dans les locaux et je me suis dit que je devais venir prendre de vos nouvelles. Vous êtes l'une des rares femmes ici qu'on respecte pour son intégrité. C'est très aimable de votre part, Madame. Je fais simplement de mon mieux. Vous savez, mon époux a construit cette entreprise il y a de cela quelques années. Il avait un rêve. Un espace où compétence, loyauté et intégrité seraient les seuls critères de promotion. Oui, on sent encore cet héritage dans la rigueur du processus. Du moins, en surface. Mais aujourd'hui, avec son frère Nana à la tête des opérations de cette entreprise, ce rêve a pris un coup. Je ne vais pas vous mentir, Madame Fouda. Je sais qu'il a tendance à mélanger ses fonctions avec ses désirs, disons, très personnels. Je préfère rester concentrée sur mon travail. Jusqu'ici, tout va bien, même avec Monsieur Nana. Donc, je ne voudrais pas créer d'histoire. Je vous comprends. Mais si jamais vous sentez que ça dépasse les limites, je veux que vous veniez directement me voir. Je n'ai pas de preuves, mais croyez-moi, si je mets la main sur ces manœuvres, il sera directement viré le même jour. C'est rassurant, Madame. Mais je gère, je vous assure. Madame Fouda, vous n'avez pas à protéger un homme qui ne se protège pas lui-même. Je comprends votre discrétion pour le moment. Continuez d'être droite. Le monde manque de plus en plus de personnes comme vous. D'ailleurs, on n'en trouve presque plus. Bonne journée. Merci, Madame. Meilleur à vous. Il faut absolument que je parte chez ma soeur. Regarde comment les filles de la ville sont belles. Elles n'ont pas de soucis et l'argent coule à flot là-bas. Je pourrais même devenir influenceuse et vendre mes services en ligne. C'est vrai que maman ne veut pas que j'appelle tonton Fouda. Mais je crois que je vais finalement l'appeler. C'est quand même mon beau nom. Pourquoi devrais-je avoir peur de lui? Nous allons vivre dans la même maison. Si je ne prends pas le devant dans cette affaire, je risque de finir vieille fille dans ce village. Allô, tonton? Oui, tonton, c'est Songo.
Je vais bien et vous là-bas? Oui, maman se porte bien. Non, j'appelais seulement pour avoir de vos nouvelles. Ok, tonton, salut aussi ma soeur. D'accord. Mince, j'ai failli tout gaffer. Il faut pas que je gaffe tout. Mieux je laisse maman gérer ça. Elle sait comment s'y prendre. Ah, Adama, tu es déjà là? Oui. J'ai déposé les dossiers et voici les accusés de réception. Merci, c'est gentil de ta part. Myriam, tu dors pas là? Désolée, Adama. Je suis fatiguée. Le dossier les a cognés. Tu dois vraiment être fatiguée. Tu as fait une prouesse. Boucler ce dossier en une semaine, c'est un réel exploit. 300 conteneurs de 40 pieds réceptionnés et tout le monde est satisfait. Myriam? Myriam? Oui, je te comprends, Adama. Je suis fatiguée. J'ai vraiment besoin de repos. Je suis d'avis avec toi. Je constate que Monsieur Nana te met trop de pression. Tu fais ton travail et celui du directeur des achats et il le sait très bien. Je sais, mais je n'ai vraiment pas de choix en ce moment. Tu pourrais porter plainte à la direction générale. Je pense que tu pourrais avoir gain de cause. Me plaindre de quoi? Tu sais, mon père m'avait toujours dit que les hommes ne voulaient pas que les femmes occupent certains postes de responsabilité. Que je devais simplement prouver que je suis capable, à chaque fois que je me retrouve face à ce genre de situation, laisser le Seigneur gérer le reste. Je te comprends. Je constate aussi que Madame dit t'apprécier énormément. Tu pourrais lui toucher 2 mots. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Rien d'extra. Juste bavarder un peu et prendre les nouvelles du secteur des achats. Juste ça, rien d'autre. Quoi? Tu voulais qu'elle demande quoi d'autre? Non, rien. Tiens. Les derniers dossiers à faire visés par Monsieur Nana. D'accord. En attendant, je vais m'allonger là. D'accord. À tout à l'heure. Tu m'aides, s'il te plaît. Tu as aimé? C'était magistral. Je viens te faire un dépôt de 150 000. La manière dont tu me touches, mais ma femme ne l'a jamais fait après 18 ans de mariage. Je sais m'y prendre. J'ai de l'expérience à la matière. Raison pour laquelle je suis encore dans cette boîte. Ouais, franchement, malgré tes piètres performances au boulot, on ne peut pas se passer de toi. Et depuis la première fois que je t'ai vu, je te trouve génial. Merci, mon chou. Mais n'oublie pas ma promotion. Je t'ai demandé d'être patiente. Je vais le faire. En passant, qu'est-ce que tu as eu comme information de Myriam? Pas grand-chose. Madame lui prenait des nouvelles du secteur des achats. Et Myriam avait l'air super fatiguée. Comme elle a bossé comme une dingue ces jours-ci. Eh oui,
C'est ce qui arrive lorsqu'on croit qu'il n'y a que ses diplômes et son expérience professionnelle pour avoir une promotion au boulot. Attends. Tu veux dire qu'elle a eu ce poste sans même être passée au canapé du PDG? Jamais. Ça, je peux te l'assurer. Cette fille est très coriace. Elle refuse toutes les avances. Et même pour aller dîner, elle ne veut pas. Raison pour laquelle je la traumatise avec le boulot depuis 2 semaines. Et c'est de bonne guerre. Franchement, Nana, je suis la première surprise. Elle fait partie des hauts cadres. Elle est directrice adjointe des achats. Un poste stratégique. Et sans être la fille de... ni être passée sur le lit d'aucun DG. C'est rare. Comment elle fait pour passer aussi haut sans valider personne? Elle doit certainement avoir un secret qu'elle nous cache. Elle a simplement déposé son dossier. Le PDG a validé sa candidature sans rendre compte à quelqu'un. Aussi simplement. C'est ton amie, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'as rien remarqué de ton côté? Je sais qu'elle est très excellente dans son domaine. Son CV a certainement parlé pour elle. Peut-être. Mais il y a aussi son Dieu. Parce que si elle ne parle pas de son mari ou de son travail, elle parlera de Dieu. Laisse ce côté-là. C'est juste des détails. Les gens se cachent derrière ça pour qu'on ne sache pas à quelle loge ils appartiennent. Et je tiens à te rappeler que nous sommes tous, toi et moi y compris, des personnes baptisées et confirmées. J'ai pris ma première communion à 13 ans. J'ai fait plusieurs fois les marches de la semaine de la Pâque. Et c'est moi qui portais la croix. Donc, question christianisme, elle ne peut pas se placer devant moi avec ça. Chut, c'est mon épouse. Allô, chérie? Oui, je sais. Je serai là. J'ai juste été occupé par un dossier très coriace au boulot. Mais je rentre dans quelques minutes. D'accord, chérie. Bisous. Je t'aime. Comme c'est mignon. Tu l'aimes et moi alors? Il n'y a pas de comparaison à faire. Elle, c'est mon épouse et toi, tu es... Celle qui détend tes nerfs de temps à autre. Si tu veux. C'est toi-même qui choisis ton qualificatif. Bon, je dois me rendre à l'église. Je dois payer ma dîme avec une partie de l'argent que tu viens de m'envoyer. Et aussi, je dois aller aux répétitions de la chorale. C'est moi qui vais diriger la louange et l'adoration du dimanche prochain. Et bientôt, il sera 19h. Ok, d'accord. Moi, je dois être à la maison. Ma femme organise un dîner avec les anciens d'église et ça, c'est à la maison que ça se passe. Mais avec ce que tu viens de me faire, j'ai la pêche. Je me dépose à l'entrée de l'église. D'accord, mais je vais garer un peu plus loin. Quelqu'un pourrait nous reconnaître. Et peu importe. C'est normal que tu déposes ta collègue à l'entrée de l'église. C'est un acte bienveillant. Celui qui veut penser autrement, c'est lui le problème. Tu as raison. Allons-y alors. Bonsoir chérie. Bonsoir. Déjà de retour. Mais il est presque 21h. Désolée chérie, le boulot a pratiquement doublé ces temps. Je suis exténuée. Et toi, toujours devant ton journal? Et oui, en tant que fonctionnaire, je me dois de rester scotché devant mon téléviseur. Car ne sait-on jamais, une nomination peut tomber. Et toi, comment tu as passé ta journée? Hyper stressante, je t'assure. Je suis acculée de toutes parts. Mais bon, j'ai la joie au cœur parce que j'ai pu finaliser avec le dossier le plus important. Et figure-toi que, à peine l'avoir déposé, qu'un autre m'a été coté. Mais pour qui te prennent ces gens dans ta boîte là? Pour un robot? Si tu travaillais à la fonction publique, tu serais moins acculé. Je sais. Mais tu sais, le privé joue sur le temps. Plus il gagne, mieux c'est. Et les salaires ne sont pas comparables. Oui, c'est vrai. Mais ils peuvent également t'évincer d'un claquement de doigts au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas faisable chez nous. On chasse les incompétents. Et tu sais que j'ai des propositions un peu de partout vu mon CV. Du coup, sur ce côté,
je n'ai rien à craindre. Mais là, j'ai besoin d'aide. Je veux un bon massage ce soir. Figure-toi que aujourd'hui, quand je parlais à la secrétaire, je somnolais. Ah bon? Pas croyable. Je vais pas entendre un jour que mon épouse est tombée au boulot. Soit on prend ses ménagères illico presto, soit tu fais venir ta soeur ici rapido. On n'a plus de choix. D'accord, chérie, on fera comme tu dis. Je ferai en sorte que Songo vienne ici ce week-end, si tu le veux bien. Tu sais que je le veux bien. Si ce n'était qu'à moi, tu ne ferais plus à manger dans cette maison. Seulement et seulement c'est quand tu as la force. D'accord, chérie, mais je veux pas que ce soit comme si j'imposais ma soeur ici. Non, du tout. Va prendre un bain, tu reviens manger. J'ai une petite surprise pour toi. Ensuite, je vais te donner ton massage relaxant. Mon cordon bleu de Marie. Ok, d'accord. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Songo. Merci beaucoup, ma soeur chérie. Tu ne sais pas la joie que tu as mis dans mon cœur quand tu m'as appelé pour me dire que je pouvais venir vivre avec vous. J'étais tellement heureuse au point où je n'ai pas pu dormir toute la nuit. J'ai passé toute ma nuit à prier, un peu comme quelqu'un qui veut prendre l'avion pour la première fois. Et comment tu sais ça? Tu as déjà pris l'avion? Les filles du village, quand elles reviennent de l'Europe, on leur demande comment c'est. Tu as raison. Tout le monde appréhende sa première fois de prendre l'avion. Toi, ça ne te dit plus rien. Vu tous les voyages que tu fais dans le monde par rapport à ton boulot. C'est la grâce de Dieu. Et ça pourrait être pareil pour toi un jour. Bref, comment va maman? Elle va bien. Et le petit? Il va super bien. Il va énormément me manquer. Mais parfois, il faut la séparation pour qu'il ait un avenir meilleur. En plus, il est dans les bonnes mains. Maman s'occupe très bien de lui, plus qu'elle ne le faisait pour nous. Les grandes mères avec leur petit-fils ne mettent pas le doigt. Et tonton Fouda, il n'est pas là. Il doit probablement être allé faire du sport. Je pense que d'un moment à l'autre, il sera là. En attendant, je vais t'installer dans ta chambre. Merci beaucoup, ma grande soeur, pour l'accueil. Tu ne seras pas déçue, je te l'assure. J'ai beaucoup changé. Même les gens au village me demandent si je suis encore la même personne. En tout cas, on rend grâce à Dieu. Allons-y. Oui. Allez, je vais prendre le sac. Ah, vous êtes de retour? Oui, chérie. Bonsoir. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, tonton. Bonsoir, Songo. Comment va tout le monde au village? Ils vont bien. Maman t'a envoyé la viande d'hérisson fumée. Waouh! Ma belle-mère, là, elle va me tuer de viande de brousse, hein? Je vais l'appeler pour la remercier. Si tous les hommes mariés pouvaient jouir de telles provenances de la part de leur belle-mère, le monde se porterait nettement mieux. Généralement, les hommes n'ont pas de problème avec leur belle-mère. C'est plutôt nous les femmes. Soit ta belle-mère se dit que tu vas lui voler son fils, ou alors c'est la belle-fille qui veut se comparer à sa belle-mère. Chérie! Ce n'était qu'une parenthèse. Tonton, le sport n'était pas trop difficile pour toi, non? Non. C'était une tasse de thé. Généralement, c'est fastoche pour ceux qui en ont l'habitude. Tu vois? Bon, là, je vais aller prendre mon bain. Je reviens, tu me donnes l'écho du village. OK? D'accord, tonton. Allez, on va faire la table. Ah, Myriam. T'aurais pas été inscrit. Une vraie bénédiction. Je pense que je vais faire une sieste jusqu'à demain.
Dors seulement. Demain, c'est dimanche. Après l'église, tu pourras encore dormir. C'est le week-end, alors profites-en. Tu devais faire pareil. Essayer de te reposer. Surtout que ta semaine risque d'être chargée. C'est vrai, mais je ne peux pas me permettre de dormir maintenant. Surtout avec la pile de dossiers à gérer. Heureusement que Songo est là. Elle pourra m'aider à faire les tâches ménagères. Ce repas était vraiment délicieux. Si je ne me contrôle pas, je vais prendre des kilos. Tu es la bienvenue, petite sœur. Vous vivez vraiment la belle vie ici en ville. La clim, l'électricité, une vie parfaite. Oui, c'est vrai. Mais parfois, je me dis, je suis fatigué de cette course. Ici en ville, on court après l'argent. Dans les mariages, dans les églises, rien n'est vrai. Nous avons tellement copié le monde occidental que nous avons perdu notre propre identité. Chérie, tu exagères. Nous avons encore de bonnes personnes dans ce monde. Des personnes loyales qui ont la crainte de Dieu. Oui, tu as peut-être raison, regarde autour de toi. Les voisins ne se saluent pas. Les enfants grandissent seuls. Chacun dans sa bulle. L'infidélité est partout. L'amour est rare. Et ils appellent ça progrès. Là, tu as raison. Tu sais, à l'époque où j'étais adolescent, quand un gamin commettait une erreur, n'importe quel tonton du quartier apparaissait et lui infligeait une correction publique. Aujourd'hui, tu ne peux plus envoyer l'enfant du voisin acheter du pain. N'en parlons même pas. Porter la main sur lui s'il a commis une erreur. Je crois qu'au village, ce type de valeurs sont encore préservées. Tu penses qu'au village c'est mieux? Laisse-moi te dire une chose, tonton. Au village, les gens sont infidèles. Pire encore, hypocrites. On les voit à l'église le dimanche. Le lundi, ils couchent avec la voisine et personne n'en parle. Tout se fait dans le silence. C'est vrai que les enfants ont encore un peu le respect envers les aînés. Mais c'est vraiment peu. Et même là-bas, où est-ce qu'on va aller vivre? Où que l'on vive, le vrai problème c'est le cœur de l'homme et non l'endroit. La parole de Dieu dit dans Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le reconnaître ?» Tu as raison, grande sœur. Heureusement que j'ai épousé une femme de foi. Où que je sois, tant que je suis avec toi, je ne crains rien. Toutes les femmes peuvent tromper leur mari, mais la mienne, je mettrai même ma tête sous les rails s'il le fallait. Je t'aime, ma chérie, et je te resterai fidèle jusqu'à la mort. Toi et moi, c'est une place sans bâchement. Et qui? L'amour est belle. Ah, beau. Bref, vous êtes mon couple préféré. Alors tu vois, ce n'est ni le village ni la ville, mais l'amour et la crainte de Dieu qui font la vraie maison. Sans la crainte de Dieu, les gens ont tendance à vivre comme bon leur semble. Conséquence, toute la décadence que nous voyons là dehors. Tu as raté ta vocation. Tu devrais être pasteur. Je t'assure, ma chérie, chaque fois que tu ouvres la bouche, j'ai l'impression d'écouter cette femme pasteur-là. Son nom m'échappe. Qui ça? Pasteur Henrietta Bialungé? Oui, cette femme, c'est elle. C'est elle. Oh chérie, quel compliment. J'aimerais bien rencontrer cette dame. Elle m'inspire beaucoup. Bon, les amoureux, je vais aller faire la vaisselle avant que vous vous mariez une seconde fois devant moi. Tu fais quoi là? Mais je vais t'aider, ça ne se voit pas. Non, non, ton chéri a dit que tu as besoin du repos. Et moi, je pense pareil. Ce n'est rien, je vais le faire. Va te reposer, donne ça. Va te reposer. Vas-y. D'accord. Seigneur, je te rends grâce car je suis super heureuse que ma soeur soit parmi nous. J'espère que ça me permettra de me reposer un peu. Et aussi qu'elle trouvera quelque chose à faire dans cette ville, dans un futur très proche. Le message du pasteur Hall ce matin à l'église m'a vraiment marqué. La patience. On en manque tous.
Au marché, dans les embouteillages, même dans nos foyers. On est toujours en train de courir après le temps. On ne sait même pas pourquoi. Le capitalisme, chérie. Le capitalisme nous a fait croire qu'il faut toujours chercher plus. Du coup, on a l'impression que le temps passe vite. Aujourd'hui, on n'attend même plus que Dieu fasse les choses dans nos vies à son rythme. Et parfois, notre impatience nous pousse à prendre des positions qu'on regrette toute une vie. Comme faire un enfant sans être marié. C'est vrai, grande sœur. Et je sais que tu fais allusion à moi. Je sais que je ne suis pas parfaite, comme nous tous d'ailleurs. C'est vrai que j'ai voulu avorter. Et toi, par ta foi chrétienne, tu me l'as empêché. Dieu merci pour ta présence dans ma vie. Et pour ta foi aussi sincère. Je ne suis pas seule dans ce cas, Songo. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont aussi fermes dans leur foi. Ils sont sincères quand ça ne les concerne pas directement. Mais quand c'est à eux que ça arrive, ou à l'un de leurs proches, la sincérité là disparaît d'abord. Jusqu'ici, je ne sais toujours pas où tu vas en venir, mais honnêtement, quand j'ai fait allusion à toi et à ta grossesse, c'était sans arrière-pensée. Moi aussi, je veux te dire que les personnes sincères comme toi sont peu nombreuses. Au village, je connais une bonne sœur qui a déjà avorté. Faut dire des choses que tu peux prouver. Hein. Et les bonnes sœurs là, elles font vœu de chasteté, non? Tonton, notre village est une petite communauté, toi-même tu l'as dit. Le seul infirmier qui pratique cela me l'a dit avec preuve à l'appui. Figure-toi qu'il y a de cela quelques semaines avant que je n'arrive ici. La fille du pasteur a failli mourir parce que sa mère l'a amenée à avorter. Donc, l'avortement aujourd'hui est devenu quelque chose de banal. Grâce à Dieu, j'ai gardé le mien. On a vraiment besoin de revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Les Occidentaux veulent nous faire croire que l'avortement est un jeu. Et pourtant... Oui, allô? Oui, bonjour Adama. Une réunion aujourd'hui, à 16h. Mais on est dimanche aujourd'hui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Oui, je comprends. En tant que directrice adjointe des achats, je me dois d'être présente. Ok, d'accord, merci. Je vais la mettre en difficulté. J'aurais pu annuler cette réunion, mais j'ai tenu à ce qu'elle se tienne aujourd'hui dimanche pour contrarier cette Myriam. Elle croit qu'elle est plus saine que qui? Elle me fait quand même de la peine. Mon mari me laisse aller directement au bureau parce qu'il veut s'arrêter pour voir ses petites. Ça, je le sais. Et pourquoi? Tu penses qu'elle ne le mérite pas? Te voilà qui est sorti à peine de l'église et tu es chambre principale. Pourquoi tu n'es pas directement rentré à la maison? Bon, avec ce que tu viens de me servir, je crois que cette réunion sera excellente. J'espère que tu as informé le directeur des achats. Ah, lui là, il n'est pas important. Il a été parachuté à ce poste et il n'a que le niveau de la classe de première. En plus, c'est le frère du ministre, donc il ne peut que s'appuyer sur Myriam. Donc, si je comprends bien, c'est Myriam la pièce maîtresse. Si seulement elle pouvait se plier à tes exigences, elle serait la bosse et elle toucherait 4 fois le salaire qu'elle touche actuellement. Ce que ce vaurien de directeur des achats touche pour rien. Bon, il est l'heure, il faut qu'on parte. Et j'espère que la Bible est restée dans ton sac. Faut pas que ton mari te demande si tu as oublié ça quelque part. Beau-frère, je vais aller te préparer un peu de la viande de brousse que je suis revenue du village avec, si tu le veux bien. Oh non, merci pour ta disponibilité. Je vais juste boire un peu l'été. Il serait peut-être préférable que tu attendes le retour de ta soeur. Mais non, et si elle rentrait tard? Tu sais, tu ne dois pas manger tard de peur d'avoir le gros ventre. Et en plus même, la viande là va se gâter si ça met longtemps au frigo. Laisse-moi te chuchoter un peu. Mira n'est pas là. Je vais prendre soin de toi. C'est normal, non? Bon, d'accord, vu que tu insistes. Mais je mangerai juste une petite portion. Hein. Je savais que tu ne pouvais pas résister. J'arrive.
Tu t'es changé? Oui. Je ne voulais pas salir mon vêtement de dimanche avec la fumée de la cuisine. Je suis plus à l'aise comme ça. Ça ne te dérange pas, j'espère. Non, non, vas-y, ça ne me dérange pas. Ok. Repose-toi. Je m'occupe de tout. Tu es comme un grand frère pour moi. C'est juste la petite sœur de ma femme. Pourquoi est-ce que je vais mettre des idées dans la tête? C'est tout simplement sa façon d'être s'habiller. C'est pas qu'on va sortir avec. Elle reste à la maison, c'est tout.